ça sur certains sujets, dis-le moi dans les commentaires. Et bah, tu peux me faire une petite liste aussi de sujets que t'aimerais que j'aborde. Après, bah, certains je ne pourrais juste pas en parler parce que bah, je ne serais pas forcément concernée et que je n'ai pas envie de parler de choses que je ne connais pas. Mais pour le coup, le sujet d'aujourd'hui, c'est quelque chose dont je vais parler parce que bah, je suis concernée. Si tu me suis sur Instagram, tu peux voir que je lutte quand même pour la cause de la femme. Je suis vraiment une féministe dans l'âme. Et ouais, je parle beaucoup en story des inégalités qu'on va rencontrer, des soucis que l'on va rencontrer, notamment dans la rue. Et bah, c'est pour ça que je parle de ce sujet aujourd'hui, parce que j'ai envie d'en parler déjà. Pour commencer, je, je me sens concernée et c'est quelque chose qu'il faut qu'on arrête de faire, que la société doit arrêter de faire. Et si je peux par la l'ASMR à la fois détendre et faire passer un message, bah je le ferai. Si tu me suis toujours pas sur Instagram, tu peux toujours le faire, le lien est dans la description. Et ça va te permettre de me connaître peut-être un peu mieux, parce que je peux partager des choses sur Instagram que je ne peux pas forcément faire sur YouTube. Alors tout d'abord, pourquoi je suis concernée par ce sujet? Eh bien, je suis une femme, parce que faut pas se mentir, hein. La pression que l'on fait pour à quand le bébé, c'est essentiellement sur les femmes. Donc je suis une femme aux dernières nouvelles. Ça fait 2 ans et demi que je suis avec mon copain et j'approche de la trentaine. J'ai eu 28 ans en février. Donc j'ai le parfait combo pour qu'on me pose cette fameuse question. Ah ben quand est-ce que tu vas avoir un bébé, etc. Je sais que dans beaucoup de cas, même je pense là tout le temps en fait, quand quelqu'un pose cette question, quand est-ce que tu vas avoir un bébé, à quand le bébé, il n'y a pas de sentiment malveillant derrière, c'est plus la curiosité. Mais voilà, ça n'a pas pour but de blesser les personnes. Je pense que voilà, celles qui posent cette question ne se rendent juste pas compte de la pression déjà que ça met à la personne à laquelle il pose la question, mais aussi du mal que cette question peut faire. Donc, que quelqu'un pose cette question au sein de sa famille, donc par exemple les parents qui vont dire à leur fille: bon alors c'est quand que tu nous fais un petit fils ou une petite fille, ou voilà, les proches vraiment physiquement. Mais il y a aussi sur les réseaux, dans les commentaires, à quand un bébé, quand est-ce que tu vas avoir un bébé, est-ce que tu as envie d'avoir un bébé. Enfin voilà, toutes ces questions que l'on peut voir. Dans tous les cas, ça ne regarde personne de savoir quand est-ce que quelqu'un va avoir un bébé, veut avoir un bébé. Ça ne regarde personne à part les personnes concernées. Ça fait partie de la vie privée. À partir de là, la question n'a juste pas à être posée. Et encore moins quand c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Parce que, d'accord, on s'expose sur les réseaux sociaux. Donc, les gens ont l'impression de nous connaître et se sentent assez proches de nous pour pouvoir se permettre de poser la question. Mais c'est pas le cas en fait. Derrière vos écrans, vous ne connaissez rien à notre vie, à ce que l'on vit, du coup, à notre vécu, à notre passé, à notre présent. Et nous, on ne vous connaît pas surtout. Donc, c'est pas des sujets qu'on a forcément envie de parler avec des personnes que l'on ne connaît pas. Donc, je parlais tout à l'heure du fait que cette question peut faire mal, mais vraiment très très mal, parce que comme je le disais, vous ne connaissez pas la personne, vous ne savez pas si au niveau de sa santé elle va bien, si elle peut avoir un enfant. Voilà, si ça se trouve vous posez la question: ah, à quand un petit bébé? Et si ça se trouve cette femme, ça fait 3 ans qu'elle essaye d'avoir un bébé et qu'elle n'y arrive pas pour X raisons. Et lire cette question plusieurs fois par jour pour certaines, ça peut faire mal. Enfin, ça fait mal quand on
ce cas-là où on essaye d'avoir un bébé et on n'y arrive pas et tous les jours on voit la question à quand un bébé, quand est-ce que vous faites un bébé. Donc pour répondre à cette fameuse question, quand est-ce que tu auras un enfant, eh ben j'aurai un enfant si je veux, si je peux et quand je veux, tout simplement. Et aucun choix que je fais ou alors qui s'impose à moi ne regarde qui que ce soit. Et si un jour ça arrive, si un jour j'attends un bébé, bah, ça sera mon choix de le partager ou pas sur les réseaux sociaux. Et si je décide de le partager, et ben, ce sera mon choix de savoir qu'est-ce que je partage. C'est pas parce que je décide d'annoncer que je suis enceinte bah, que je suis obligée de tout partager avec ma communauté, que je suis obligée de donner le sexe du bébé, le prénom, de poster des photos, voilà, ça restera mes choix dans tous les cas et peu importe mes décisions ou les décisions qui s'imposent à moi, ça ne regarde personne d'autre que moi et mon couple. Je pense vraiment que il y a beaucoup de choses à faire dans cette société pour qu'elle évolue et faire preuve déjà d'empathie envers les autres, réfléchir avant de parler, avant de poser des questions, réfléchir à savoir est-ce que ça me regarde la réponse, est-ce que la réponse me regarde, peut-être que cette femme essaye d'avoir un bébé depuis longtemps mais n'y arrive pas. Donc est-ce que si je pose la question, ça ne réveillera pas justement ce sentiment d'impuissance, de culpabilité? Est-ce que j'aimerais qu'on me pose la question? Est-ce que j'aimerais qu'on me fasse ce genre de remarque? Si je me mets à la place de la personne qui reçoit cette remarque, est-ce que moi, ça me ferait plaisir ou non? Donc ça aussi, c'est quelque chose à prendre en considération. Faites attention à bien peser vos mots quand vous vous adressez à quelqu'un, quand vous faites une critique sur une vidéo, sur une photo, peu importe. Vous avez le droit de ne pas aimer le contenu ou de ne pas être d'accord, mais ça ne vous donne pas l'autorisation d'être méchant, d'être malveillant. Voilà, pour moi la bienveillance c'est vraiment une valeur qui se perd, qu'on tend à essayer de remettre en place. On parle de plus en plus d'éducation positive ou de communication positive et c'est vraiment génial ce concept, et en fait c'est juste la base humaine, donc je comprends pas que ça devienne un effet de mode alors que c'est juste censé être le pilier de toute relation humaine. Et même si il n'y a pas de malveillance quand on pose la question à quand le bébé, c'est pas bienveillant non plus, même si vous avez l'impression de dire ça parce que vous êtes intéressé par la personne et que vous voulez son bonheur, sauf que avoir un bébé c'est pas le but de toutes les femmes, c'est pas avoir un bébé qui va forcément rendre une femme heureuse. Une femme peut-être épanouie de plein d'autres manières. Voilà, avoir un enfant c'est pas le but ultime d'une vie et on a tendance à associer ça aux femmes, mais en fait c'est pas le cas. Il n'y a pas beaucoup plus de différence là-dessus. Voilà, une femme a le choix de vouloir faire un bébé ou non. J'entends aussi beaucoup de ah mais tu peux avoir un bébé et tu n'en veux pas. Pense à toutes ces femmes qui ne peuvent pas avoir un bébé, mais c'est horrible de dire ça. Enfin, ça sert à quoi d'aller culpabiliser une femme en la comparant aux autres? Une femme qui ne peut pas avoir de bébé, il y a d'autres recours, il y a d'autres moyens d'avoir un enfant, et c'est pas parce que certaines femmes sont stériles que les femmes qui ne le sont pas doivent forcément avoir des enfants pour compenser. Enfin non, c'est juste pas comme ça que ça marche, et c'est juste horrible de culpabiliser comme ça quelqu'un. Ah bah toi tu peux mais tu le fais pas, alors que certaines peuvent pas et elles aimeraient être à ta place. On fait pas des bébés pour faire
qu'on a les moyens d'élever un enfant. Une femme qui ne veut pas un enfant, si elle fait un enfant parce qu'on la culpabilise de ne pas en faire, ce sera bon ni pour elle ni pour l'enfant, parce que l'enfant ne sera pas vraiment désiré et ça aura des conséquences très très graves, autant sur la maman que sur l'enfant. Donc ce genre de réflexion culpabilisatrice, faut juste arrêter. C'est inhumain d'avoir ce genre de propos en fait, c'est juste pas possible. Donc voilà, j'espère que cette vidéo ne sera pas trop malvenue, mais je m'intéresse beaucoup à tout ce qui a attrait à la psychologie et aux relations humaines, et c'était vraiment quelque chose dont j'avais envie de parler parce que, comme je disais, je suis concernée par ce cas, mais aussi parce que j'espère quand même à travers ce genre de vidéo changer les mentalités, hein. Je ne pense pas avoir assez de répercussions pour pouvoir changer quoi que ce soit, mais juste faire entendre un point de vue. Et pourquoi pas après faire réfléchir sur la question. Donc voilà. Si ce genre de format de vidéo t'intéresse, fais-le moi savoir, puisque je peux pas savoir si ça te plaît ou pas si tu ne me le dis pas. Et voilà, si tu as des sujets qui t'intéressent et que tu aimerais que j'aborde